Allô, j'ai pensé vous faire une petite capsule aujourd'hui sur des fois des petites questions qu'on voit passer sur les pages. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être pour des lumières, des radios, des fois des trucs pour qu'on soit plus confortable dans nos tracteurs ou que disons que ça aille mieux pour travailler avec quand on a affaire. Un paquet de petits trucs, des fois ramassés d'un bord à de l'autre, assez souvent ça vient plus de moi que d'autres choses. Mais je me suis dit que ça pourrait peut-être aider des gens des fois parce qu'on n'a pas toutes les mêmes compétences. Il y a certaines personnes des fois que c'est pas parce qu'on a un tracteur qu'on est super bon en mécanique ou parfois aussi c'est que tout simplement on est plus ou moins taponneux. Puis des fois on se pose plein de questions. On a toutes sortes de réponses aussi qui sont pas toujours bonnes. Puis je pense qu'il y a personne qui est parfait non plus. Je pense pas qu'il y ait personne qui s'est levé un matin en se disant je suis le bon Dieu. Parfois on se trompe, on essaie de donner des trucs. C'est pas toujours les meilleurs, mais bon, en tout cas, si parfois ça peut aider des gens. Ben c'est ça. Ça fait que je vais peut-être essayer d'en faire une fois de temps en temps si des fois ça peut intéresser des gens. J'avais pensé commencer par les lumières. Il y en a beaucoup des fois qui ont des questions sur les lumières de travail. À savoir, est-ce que je peux changer celle de la compagnie? Est-ce que c'est compliqué? Quel genre de lumière que je mets là? Il y a plein de réponses à tout ça. C'est que oui, effectivement, il y en a plusieurs qui demandent pour les convertir au DEL, ou au LED si vous aimez mieux. Ça se fait excessivement facilement. Premièrement, les feux de travail sur les tracteurs, la majorité du temps, c'est des 65 watts. Excusez, 55 watts, donc des feux de travail là, qui ressemblent à des bases sur un auto ou un camion, ou à la limite, si vous en avez des plus fortes là, qui vont ressembler comme un petit peu à des hautes. C'est vraiment pas compliqué. Vous avez un positif, un négatif, le bouton à l'intérieur, j'imagine, comme pour tout le monde. En passant, moi, les trucs que je vais donner sont peut-être un petit peu plus spécifiques au CX2510. C'est ça là que j'ai. Mais par contre, il y a, je pense, beaucoup de choses qui peuvent s'appliquer à n'importe quel tracteur à partir du moment où que vous avez une cabine ou tout simplement que vous avez un tracteur, ça va peut-être pouvoir vous aider. Donc, pour en revenir aux lumières, pour les gens, des fois, qui veulent convertir, effectivement, on peut enlever le globe à l'intérieur de ceux qui viennent de la compagnie pour le remplacer par un globe halogène, tout dépendamment, pas halogène, mais LED, tout dépendamment du modèle que vous avez. Naturellement, autant que possible, il faut chercher un modèle d'aile qui n'a pas de fan en arrière, parce que assez souvent, c'est compliqué à rentrer dans le housing de la lumière, ça veut pas rentrer, ça ne fit pas là, ça dépasse trop en arrière, c'est compliqué. C'est sûr, ça fait que donc il faut essayer de trouver un kit de lumière normalement qui n'a pas de fan en arrière, qui ressemble à la longueur vraiment de celui-là de la compagnie autant que possible. Comme moi, le mien, il est converti au complet, il ne reste plus absolument aucune lumière halogène là-dedans. C'est vraiment tout du DEL à grandeur. Quand je dis partout, c'est partout, même les flasheurs, les feux de frein, tout. Même la lumière de courtoisie à l'intérieur, elle a été changée pour du DEL. C'est vraiment pas compliqué, vous pouvez tout trouver ça, soit idéalement chez votre concessionnaire, parce qu'avant de faire une conversion, des fois c'est important de s'informer à son concessionnaire, juste pour être sûr que ça ne voide pas votre garantie, que vous ne vous ramassiez pas des fois avec d'autres problèmes. Mais quand ça reste des choses mineures, en général, c'est pas pire. Mais je vous conseille quand même de vous informer à votre vendeur, à votre concessionnaire, tout ça, comme moi dans mon cas, c'est payeur l'orientation. Donc, c'est ça. Si, mettons, je faisais quelque chose de... ou du moins que j'avais un projet vraiment important sur le tracteur, j'en parlerai à mon vendeur avant. Donc, c'est ça. Vous avez l'option de changer le globe à l'intérieur pour un ODEL. Sans ça, changer votre lumière au complet. Dans les lumières ODEL, moi, présentement, j'ai enlevé les housings de la compagnie. J'ai remplacé ça par des lumières de 7 pouces de large, que je vais vous montrer un petit peu tantôt, qui ont deux fonctions, qui font ce qu'on appelle le spot et le float. La différence, c'est que si vous prenez le spot, ça va éclairer excessivement loin, très étroit, un feu très puissant, loin, étroit, mais pour ce qui est de travailler, disons, à courte distance, c'est pas vraiment terrible. Là, ça vous prend le float, qui est une lumière beaucoup plus diffuse, qui va éclairer beaucoup plus large, puis vous allez voir vraiment très bien de près, mais pour ce qui est de voir loin, ben ça vaut ce que ça vaut. Moi, dans mon cas, j'ai pris une lumière qui fait les deux. Je pense que je pourrais peut-être vous montrer ça. C'est un type de lumière qui se trouve très très facilement. Amazon, comme que je vous disais, même à la limite, probablement que votre concessionnaire sûrement peut en vendre. C'est ça, c'est assez simple comme lumière. C'est vraiment pas quelque chose qui est compliqué à poser. Je vais vous le montrer.
Donc, c'est à ça que ça ressemble. Comme vous voyez ici au milieu, il y a comme des genres de barres. Ça, c'est les floats qui, eux, vont faire que je vais voir bien à courte distance. Puis vous avez aussi tous les petits points qui sont en haut et en bas. Ça, c'est les spots qu'on appelle pour tout ce qui va être de longue distance, faisceau vraiment puissant. Là. Euh, Ça, c'est à ça que ça sert. Pour les installer, bon, écoutez, c'est sûr et certain qu'une lumière de 7 pouces ne peut pas rentrer dans un housing qui a à peu près 5 pouces. Donc, moi, ce que j'ai fait des petites braquettes. Je ne sais pas si on voit bien, mais j'ai été chercher un flat bar chez Canadian Tower en aluminium. J'ai peinturé ça noir, j'ai percé 2 trous dedans. Puis, je me suis trouvé avoir mis ça là pour les sortir, disons, comme du cab. Parce que sans ça, ça voulait comme pas s'encastrer vu que c'était trop gros. Je vous cacherai pas que pour éclairer, ça éclaire pour la peine. Ça éclaire pour les deux. Comme que je vous disais, deux fonctions. On voit très bien de près avec ça. De loin aussi avec ça, même que je vous dirais, c'est presque comme en plein jour. Ça consomme beaucoup moins d'électricité qu'un globe halogène qui, mettons, va peut-être tirer, comme je vous disais tantôt, 55-65 watts. Ça va en tirer peut-être au maximum 13 watts environ. Fiez-vous pas parfois aux descriptions sur Amazon ou plus peut-être les sites japonais, genre Wish, AliExpress, où c'est réellement pas cher, mais où on va vous faire miroiter que la lumière, elle va éclairer comme genre 20 000 LM, que c'est ça, puis qu'elle tire pas de courant, puis tout ça, c'est faux. La majorité de ces lumières-là, je vous dirais, ça va environ être dans les alentours peut-être du 10 000 LM chaque, entre 5 000 et 10 000 LM, mais je vous dirais c'est en masse, en masse, en masse, même s'il y a de quoi, il y en a trop. Mais ça éclaire vraiment beaucoup. Au niveau du branchement, ben, c'est pas compliqué. Le fil de la compagnie, il y a un positif et un négatif. Tout simplement, on coupe ce fil-là qui s'en va à la lumière. Moi, personnellement, sur les fils qui sortaient du toit de la cabine, j'ai mis 2 terminales mâles, 2 femelles sur la nouvelle lumière. Naturellement, des terminales qui sont protégées là, par une gaine de plastique par-dessus. Ensuite de ça, j'ai mis une gaine thermo-rétractable par-dessus pour être sûr que ce soit encore plus scellé. Taper tout ça. Puis repousser mes fils autant que possible à l'intérieur de la cabine pour que le joint soit à l'abri. Donc c'est vraiment rien de compliqué. J'ai changé les 4. Ça n'a pas coûté cher non plus, je vous dirais, là, mettez avec le prix que j'ai payé, les terminales, puis tout ça, on compte pas le temps, là, mais mettez peut-être environ un 75 pièces à peu près au gros maximum. C'est quelque chose qui est très durable, très bon longtemps. Puis avec ça, vous pouvez pas vraiment vous tromper. Là, vous allez vraiment voir clair, surtout si vous allez dans le bois ou si vous souhaitez être visible. Comme moi, personnellement, l'utilisation de mon tracteur, c'est pour le déneigement de ma cour. Je vous dirais, en plus, j'ai la chance d'avoir un lampadaire au coin de ma cour. Là, ça éclaire comme beaucoup trop. Mais bon, il reste que je voulais voir clair. Je déteste rien voir. Puis là, ben, c'est sûr, je vois clair. Une autre chose, peut-être, tant qu'être dans le vidéo, on va faire un petit vidéo double. Je voulais peut-être vous parler d'une winch. Il y en a parfois qui aiment avoir une winch sur leur tracteur. L'été, mettons, quand le souffleur est popiné ou quoi que ce soit, on se dit, on met ça où? Principalement, moi, je voulais la mettre en avant. Malheureusement, j'ai pas l'espace pour la mettre en avant. Disons qu'en cause d'un des travers de mon loader, ça n'aurait pas passé. La winch est beaucoup trop grosse aussi. J'ai acheté une winch de 10 000 livres. Le tracteur en pèse avec toute la compagnie après peut-être un 3200. Donc, le tracteur va glisser pendant que la winch va tirer. Mais des fois, c'est ça, on se demande où mettre ça. Vous avez peut-être sûrement remarqué sur les CX, puis assurément sur les autres tracteurs, vous avez une place pour mettre une boule en arrière. Un genre de fer en plat excessivement solide, que vous pouvez mettre une boule pour tirer un trailer, bref, faire ce que vous voulez avec ça. C'est juste en dessous de votre prise de force arrière. Naturellement, la winch, normalement, on la met à l'utilisation. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on traîne pour le fun, rien que pour le plaisir. On la pose quand on en a besoin. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est ça. Je voulais peut-être vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu comme modification que j'ai faite. Parce que comme que je vous disais, je voulais la mettre à une place où que je pouvais quand même garder cette barre-là pour traîner un trailer, mettre ma winch après, puis quand j'ai fini, de l'enlever. Je vais essayer de vous montrer ça. On va faire un petit peu plus peut-être de lumière. Et voilà. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Je ne sais pas si on voit bien, là, je ne suis pas très familier avec les vidéos, mais bon. Ça, dans le fond, ça se trouve être ma winch. Donc, pour que je puisse tout faire tenir ça après le tracteur, j'ai eu l'idée, comme que je vous disais, de la barre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? C'est tout simplement, je me suis servi des trous de la compagnie. Ici, dans le fond, il se trouve avoir 2 trous. Donc, moi, j'ai pris celui-là qui était le plus reculé pour
mettre un genre de receiver hitch là-dessus pour que je puisse piner le rack juste ici, le rack ici de ma winch. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est qu'en réalité, je prends cette barre-là, naturellement, je la mets sur mon tracteur, elle est barrée par ici. Je peux venir rentrer ça là, barrer ça là et me servir de ma winch. C'est très solide, aucun problème, on peut tirer en masse avec ça. J'ai toujours l'emplacement pour ma boule aussi, qui est là, bougez pas, ok, je suis à la bonne place. Oui, j'ai l'emplacement de la boule qui est quand même là, donc ce qui veut dire que quand ma winch n'est pas dessus, je peux quand même mettre ma boule. Donc avec ça, c'est quand même assez versatile. Ça permet, disons, de s'en servir, comme que je disais, pour faire n'importe quoi, traîner un trailer, mettre votre winch, quand mettons que vous avez un arbre à attacher et vous voulez le scier, tenir une tension dessus, vous pouvez parquer le tracteur là, vous mettre assez loin. Sur ce type de winch-là, elle, c'est une TYT 10 000 livres, comme que je vous disais. C'est un câble en nylon. Je l'ai choisi d'un parce que je suis peut-être un peu fancy, là, mais il y a du orange après, puis le tracteur, il y a quand même assez d'orange après. Donc, je trouvais que ça fitait, mais surtout, c'est une bonne marque. C'est quelque chose qui va bien. J'en ai déjà eu une comme ça n'a jamais fait défaut. C'est très puissant. Le câble, après ça, je vous dirais que moi, personnellement, je préfère des câbles en nylon qu'en acier. Il n'y a pas de rouille, beaucoup moins raide. Puis, au niveau aussi d'être de la solidité, c'est excessivement solide. Faut vraiment pas se fier à la grosseur du câble. Là. Perso, j'ai une winch dans mon garage où que je lève, elle est comme accrochée sur une poutre. Je lève très pesant avec. C'est un petit câble, c'est fin. Je pense que ça a un quart environ en nylon. Mais il reste quand même que je peux lever jusqu'à 3000 livres avec ça, avec un si petit câble. Là. Je vous dirais, je ne l'ai jamais fait, là, mais mettez que j'ai peut-être déjà levé à peu près 1800-1900 livres avec. Jamais aucun problème, ça n'a pas cédé, puis tout ça. Donc, je fais confiance à ça, c'est vendu pour ça. Donc, c'est ça. Écoutez, disons les deux premiers trucs. Puis, comme que je vous disais, il y a d'autres trucs intéressants sur lesquels je vais vous apporter. On va peut-être revenir sur les lumières, comment convertir ceux du cab en avant, là, qui protègent le moteur, ceux du capot. J'ai tout changé ça, ceux en arrière aussi pour flasheur, feu de frein, comme que je disais. Bref, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vais revenir aussi sur le confort intérieur de la cabine, sur ce qui est du radio, de la caméra arrière. Parfois, avoir une cabine qui vient chaude un petit peu plus vite. Aussi, si vous avez des warning lights, des feux d'urgence encore là, au lieu de vous mettre sur les 4 flasheurs, puis tout le monde sait que sur assez souvent ce genre de tracteur-là, on va mettre des feux rotatifs après ça. Il y en a au LED, il y a certains modèles qui sont bien intéressants, il y en a qui éclairent plus que d'autres, il y en a qui valent carrément pas le prix. Je pourrais peut-être vous revenir là-dessus avec des liens puis des marques. Comme que je vous disais, je suis vraiment pas habitué de faire des vidéos. C'est une première. Si des fois il y a quelque chose à corriger, gênez-vous pas pour me le dire. Si je suis dans le champ, gênez-vous pas non plus. Puis si vous avez des questions, ben allez-y, ça va me faire plaisir de vous écouter. Merci.